Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui revient très souvent avec la plupart des femmes avec qui je parle, et c'est utiliser la nourriture comme source de réconfort. Tout un sujet. Alors déjà, premièrement, c'est très normal. Je tiens vraiment à normaliser cette expérience parce que c'est un sujet qui amène beaucoup de culpabilité, de sentiments négatifs, de honte aussi. Alors qu'en fait, humainement parlant, c'est une réaction qui est assez normale, assez logique et très répandue, même si effectivement on n'a pas beaucoup envie d'en parler quand ça nous arrive. Il y a d'autres moyens de gérer avec un inconfort, avec un stress, la tristesse, des deuils ou peu importe ce qui nous arrive, des situations difficiles. Alors pour d'autres personnes, ce ne sera pas la nourriture. Je dirais que ce n'est pas le moyen le pire de gérer ce manque peu importe que ça soit ce vide qu'on peut ressentir ou ce besoin d'être réconforté. Certaines personnes vont faire du shopping, n'est-ce pas? Je pense que si vous riez ou si vous souriez, vous savez ce que j'appelle le shopping compulsif. Voilà, shopping thérapie. Ça peut être l'alcool, le sexe, les médicaments. Enfin, donc vous avez compris finalement, manger pour se réconforter, c'est pas la pire des solutions. C'est pas la meilleure, mais je tiens déjà à vraiment normaliser ça. Du coup, je vous invite dans ce genre de moment, vous avez l'impression qu'effectivement, vous vous tournez vers la nourriture comme un refuge. Évidemment, souvent, c'est pas du poulet et du brocoli, c'est plutôt du chocolat, quelque chose de sucré. Des fois, des personnes ont envie de chips et de choses salées, ou peu importe, mais quand vous avez envie de vous réconforter, de vous apaiser, il y a aussi une question de physiologie. Quand on mange des aliments et surtout des sucres, il y a un aspect apaisant. Vous savez que manger des féculents le soir, ça aide aussi à s'endormir. Donc, il y a une réponse très naturelle de votre cerveau reptilien primitif à vouloir manger pour vous apaiser. Mais je vais vous inviter à court-circuiter un petit peu ce qui se passe dans votre cerveau et d'aller trouver des pistes, d'aller trouver des solutions qui marchent pour vous à la place de manger quand vous avez besoin de réconfort. Ça peut être plein de choses. Peut-être que ça vous fait du bien de prendre un moment pour vous, d'écouter de la musique. Les larmes ont aussi un effet thérapeutique. Ça fait du bien des fois de juste prendre le temps de laisser parler nos émotions, de les évacuer, d'évacuer la pression tout simplement. Ça peut être appeler un membre de votre famille, une amie, juste pour vous sentir écouté, pour partager aussi vos ressentis. Pourquoi pas un exercice de relaxation, de méditation, respiration, etc. Ça peut être une activité qui vous plaît, juste aller vous promener. Ça peut être prendre un bain chaud avec des huiles essentielles, des bougies. Ça peut être vous lancer dans un bouquin. Ça peut être, j'allais pas vous dire cuisiner parce que oui, vous pouvez cuisiner si ça vous détend, tout en maîtrisant après ou en n'ayant pas de problème avec ce que vous mangez après. Donc l'idée là, c'est vraiment de trouver une activité ou plusieurs en fait que vous pourriez faire qui n'implique pas forcément le fait de manger pour justement sortir de ces compulsions ou de cette réaction. On n'aimerait pas avoir une réaction qui est plus épidermique, on aimerait avoir une réponse. Vous analysez la situation, vous sentez que vous avez besoin de réconfort, et au lieu de réagir, vous choisissez de répondre. Donc je vous invite à vous créer votre liste personnelle de ce qui marche le mieux. C'est un peu comme votre mode d'emploi privé. Comme ça, vous savez très bien quand ce genre de moment va arriver, quand vous sentez que vous êtes vulnérable, qu'il y a de la fatigue, qu'il y a un trop plein d'émotions, quelque chose de difficile à processer, à digérer. Je fais exprès de dire ça aussi. Si vous avez votre petite liste de choses qui vous font du bien, vous pouvez choisir. Vous avez peut-être ce que j'appellerais comme une carte, comme un menu de restaurant, mais une carte, un menu de soins de soi. Alors vous allez choisir parmi ça. Peut-être qu'une fois, ce sera même vous dire, je m'offre un massage, ça me fera du bien de prendre soin de moi, ou je vais au sauna, j'écris dans mon journal, peu importe. Donc je vous invite vraiment à créer votre liste, votre petit carnet d'activités qui vous amène vraiment du réconfort et qui ne passe pas par l'alimentation. Sentez-vous libre de partager ces idées que vous avez pour vous ci-dessous, parce que peut-être que vous avez une idée qui est super, qui vous paraît très banale et qui sera peut-être d'une grande utilité pour une autre femme qui n'y aura pas pensé.
Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt, à très vite.